Je viens tout juste de me réveiller. On va se peser, déjeuner, cardio à faire en style. Là, donc, pour vous expliquer un peu le résumé de ce week-end, en gros, je suis en pleine prépa actuellement, même assez bas en calories, même si ça va faire que descendre par la suite. Euh, j'ai un mariage, voilà, comme ça c'est dit, j'ai un mariage qui dure 2 jours avec 2 repas imposés. Donc là, c'est juste de l'organisation, prendre le plus de repas possible que je peux contrôler, réduire les quantités des repas que je peux contrôler pour gérer ce que je vais pouvoir manger au repas imposé, ce qui est des menus, etc. Même si je connais pas encore les menus. Un peu compliqué, hein. Donc on va vlogger tout ce qui est mariage, etc. et comment je vais faire pendant ma prépa. En train de faire les steps, café. Une solution aussi déjà pour éviter le plus possible de prendre du poids, de faire beaucoup plus de steps que prévu. Je suis actuellement à 12 000 pas par jour. Là, on va peut-être monter à 20 000, franchement. C'est pour ça que là il est tôt, il est 7h30. Bon, c'est pas grave, je vais déjà faire des steps. Plus je fais des steps aujourd'hui et demain, mieux ça sera. Donc, on va pas se gêner. Hop là, je viens de finir de marcher, je viens de rentrer, je vais pas tarder à partir. Donc là, j'ai préparé mon petit déjeuner, ma collation. Dans mon autre frigo, j'ai encore euh, un repas du midi ou bref. Le plus important, même si on est en prépa ou tu pars et que tu es en jet, c'est d'être l'organisation. C'est tout. Je vais te montrer mon sac aussi de voyage. L'organisation, c'est la clé pour gagner. Franchement, c'est un truc tout con, mais juste sois prêt en avance et tout ira bien. Tu vois, faut pas les choses au dernier moment. Là, je l'ai fait au dernier moment parce que c'est du frais, tu vois. J'ai juste mis du fromage blanc, 2 fraises congelées, c'est fini. Je mets dans le sac, je me casse, tout est prêt. Et donc voilà, on va partir à Orange, à 3 heures de chez moi. Vous allez voir le périple. Ici, on a le sac avec toute la nourriture. J'ai 4 supérieurs dedans, une collation, un petit déjeuner et 2 repas. Euh, avec des pains de glace. Il y a aussi un repas qui est pour demain, qui est en train de finir de décongeler parce que quand je fais mes meal prep, forcément, quand je fais pour la semaine, il y a des repas que je congèle. Donc tout est parfait, tu vois. Comme ça, même si demain j'ai pas de frigo, eh ben c'est pas grave, ça aura fini de décongeler demain. Et aucun souci. Parce qu'en vrai, je vais dans un hôtel, je suis seul dans ma chambre et je pense pas avoir de frigo, même si en soi j'espère, hein. Donc voilà, là je suis en train. Juste en train, voilà, là je vous ai pas montré, mais il y a toutes mes affaires, tous mes habits. Et là, mon repas. Voilà. Et voilà, c'est fini. La bouffe, les compléments alimentaires, couverts, la bouffe dedans, les habits. Et je vais y aller avec ces chaussures-là pour marcher au cas où je vais faire des steps. Mes gros mollets. Voilà. Tac. Et pour le voyage, forcément, j'ai ma petite sacoche avec tout ce qui est high-tech, carte SD, tout pour faire le montage correctement. Mon PC. Comme ça, j'aurai le PC et la sacoche avec moi. Et ça, je vais le mettre en haut du sac parce que c'est le plus fragile, c'est la caméra. Bien arrivé, enfin. Allez, bon, bon. Si je me sens par terre, je vais me lever. T'as vu mon mini sandwich? Ouais, c'est bien. Et Laurie. Ok, enfin arrivé à la chambre. Bordel. J'en pouvais plus. 3 heures de route comme ça. J'étais au milieu alors que c'est moi le plus large. Et puis,
certes, je suis en prépa, ça joue beaucoup. Donc, je reviendrai aussi sur la prochaine vidéo qui va sortir et que je vais sûrement tourner ici, qui va être le bilan depuis quelques mois déjà maintenant. Mais c'est que c'est aussi compliqué et dur, je trouve, pour moi en tout cas, de tout ce qui est relationnel. C'est pour ça que j'ai arrêté avec mon ancienne relation amoureuse il y a quelques mois. Et tout ça, ça sera dit, etc. Mais en gros, pour vous résumer, c'est que me sortir de ma routine qui me plaît énormément, j'en ai besoin de cette routine pour vivre. Donc là, je casse tous mes codes, je suis loin de chez moi, j'ai plus aucun repère, je suis de moins en moins social. Déjà que je suis pas très social, mais alors là, en prépa où je suis dans ma bulle, c'est très compliqué. Je suis désagréable avec tout le monde, je le sais. Mais c'est comme ça que je le vis le mieux, ma prépa, que je le vis bien. Ça me convient d'être comme ça, malgré que je sois désagréable avec les autres. C'est pas quelque chose qui, moi, me dérange, en tout cas. Donc, voilà. Bon, je pense que vous comprenez à quel point la douche est petite. C'est que si dans les bras, je passe pas dans la douche. Et je prends une douche, même si en soi, je transpire pas ou autre. Juste que je suis très sensible au stress, donc je pense que juste prendre une douche, me calmer, me poser, m'habiller, puis partir, ça va me détendre. Surtout que faut voir comment ça va se passer. Sincèrement, j'ai aucune idée. Je sais que j'ai 45 minutes de route pour la cérémonie. Et qu'après la cérémonie, on va à la mairie. Et après, on va à la cérémonie. On passe pas ici. Donc, je peux pas passer tout l'après-midi sans manger. Donc, on va voir. Je pense que je vais manger maintenant. En plus, j'ai faim. Juste ça me faire. I don't know. On verra bien. Je pense que je vais devoir faire ça à manger maintenant. Même ça me fait chier, j'ai mangé il y a une demi-heure quoi. Mon deuxième repas. Je vais prendre ma glacière. Bah les couilles. Alors, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai un peu perdu de poids. Vraiment. Nice! Cut is cutting! Je sors de la douche. Je suis en train de me poser des questions sur comment je vais faire pour limiter la casse avec les repas pendant ma prépa là, pendant le week-end je veux dire. Je sais que j'ai un repas imposé ce soir et je vais essayer de faire sauter le repas imposé demain midi. C'est vraiment un très gros casse-tête pour moi actuellement. Je sais pas si je mange mon overnight maintenant ou pas, en sachant que je sais pas à quelle heure on part. On peut partir d'un moment à l'autre et me retrouver niqué. Bon, je sais même pas si vous allez bien m'entendre, mais le vlog pouvait reprendre. J'ai réussi à manger, à trouver une prise, j'avais plus de batterie. Mais en soi, vous avez rien raté. J'ai juste mangé beaucoup de crudités, comparé à tous les petits fours qu'il y avait. Et voilà, donc j'attends la suite. Donc là, j'en profite pour faire un peu le fou du bus. Je me suis mis à l'écart, je tourne en rond dans un pavé d'herbe parce qu'avec mes chaussures bateau, sans semelle pratiquement, j'ai marché. J'ai pas spécialement beaucoup marché, je suis qu'à 8000 steps. Mais vous savez, juste tenir debout, etc. Et puis avec ces chaussures de merde qui m'énervent, du coup j'ai mal aux pieds. Du coup de marcher dans l'herbe, bah, ça fait déjà moins mal que de marcher dans des graviers ou du sol dur quoi. Donc voilà, je suis en train de faire mon fou du bus. Il y a le mariage juste là, je vais pas vous montrer. C'est la famille, c'est privé. Et voilà. J'espère que vous me verrez bien. Donc, en soi, je pense que j'ai fini le repas pour moi ce soir. Il reste le fromage, les desserts, le trou provençal. Mais en soi, avec l'entrée et le repas, je pense que je suis dans mes macros. Je pense être bon. Même si j'ai extrêmement peur de prendre du poids à cause d'un repas que je voulais pas du coup. En fait, j'ai accepté de venir à ce repas de famille, de mariage, parce que ce serait un premier mariage pour moi et que ça reste la famille. Donc, j'ai accepté j'en ai parlé avec mon coach, etc. Il m'a dit, si c'est vraiment quelque chose que tu veux faire, fais-le. On l'a fait. J'ai peur des répercussions par la suite sur la sèche et j'ai le bilan lundi. On est actuellement samedi. Et quelqu'un qui vient de passer.
Donc voilà. Donc pour moi le repas est fini et ça n'empêchera pas que demain, vous allez voir ma petite morning routine. On va se lever très tôt, on va à la fitness park à pied, juste à côté de l'hôtel. Et on va full step cardio, on va s'enculer comme jamais. Bon, je viens de rentrer et j'ai fait de la merde au mariage et je me dois de vous le dire. Bon, du coup j'ai commencé la route pour aller à la salle, il est actuellement 7h30. Et je voulais y aller plus tôt, mais étant donné qu'on est rentré vers 3h du matin du mariage, il fallait que je dorme un minimum. J'ai déjà tout dit à mon coach, finalement je pense que c'est le plus important, d'assumer une connerie aussi grosse que j'ai faite et de subir les conséquences et d'assumer les conséquences surtout. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai laissé sur... J'ai mangé l'entrée, j'ai mangé le plat et je pense que j'étais même en dessous de mes macros, j'étais encore bon. Et je faisais que des entrées, sortir, je faisais que mes steps entre la salle de mariage et l'extérieur. Et là, je rentre parce que chaque fois quand ils amenaient les repas, il y avait une fin d'activité, ils disaient allez tout le monde rentre au micro, j'entendais de l'extérieur. Et là, arrive le fromage que pour moi c'est juste le paradis sur terre, tu vois. Des fromages d'exception, vraiment. J'adore le fromage. Ils arrivent avec le plateau fromage devant ma... Il y avait un plateau fromage par table devant moi. J'étais pratiquement seul à ma table. Enfin, j'étais pas seul, mais il y avait rarement beaucoup de monde à ma table. Et j'ai pas réussi à m'arrêter. J'ai pris un bout de fromage. Et par la suite, ça me faisait mal, très très mal de prendre cette fourchette et la mettre dans ma bouche. Mais j'arrivais pas à m'arrêter. Limite en train de chialer, tu vois. Je suis sorti, je fais mes steps. Et comme un connard, je dis ça. Il y a eu les desserts, des pièces montées, des choux à la crème, des macarons. J'ai bouffé des macarons et des choux à la crème, tu vois. Je suis vraiment profité. Je suis vraiment... J'aurais pas dû, je suis vraiment dégoûté. Donc, j'attends ce que mon coach va me dire en conséquence. Sachant que là on est dimanche, j'ai le bilan demain, le lundi. Donc on verra bien ce que ça a fait sur ma shape et mon poids. J'ai pas de balance sur moi aujourd'hui. Je suis vraiment... ça m'a rendu malade. Il y a le poids là aujourd'hui. Donc je pense qu'on va faire au moins 30 000 steps sur une moyenne de 12 000 par jour. Avec 40 minutes de cardio. On verra bien. Et je vous reprends quand j'arrive à fitness park. Regarde-moi ça, mon copain. Regarde la route que je dois arpenter. Tout ça pour aller à Aldi. De base, je devais aller à Lidl, mais comme par hasard, Lidl qui est juste à côté, il est fermé le dimanche. Même pas comprendre. Normalement, tous les Lidl sont ouverts le dimanche matin, tu vois. Et là, tous les autres Lidl qui sont à côté, à 4 km, donc bien loin, bah, ils sont ouverts, sauf celui qui est à 400 mètres de mon hôtel. Donc là, déjà, je suis parti de Fitness Park. Et on va à Aldi chercher peut-être un café, si je trouve un café sans trop de calme, tu vois, un cappuccino à la coin. Sinon, ce serait une Red Bull sans sucre. Hein. Et oui, Baba. Oh, ben tiens, qui voilà, Auchan. J'espère que c'est ouvert. J'espère que c'est ouvert et j'espère que je me prends pas une douille de la terre entière en termes de prix. Mais c'est quand même bien marrant de tomber sur un Auchan pour mon chemin de la Aldi. C'est bien marrant, ce grand centre commercial. Mais en vrai, ça a l'air bien. Et pour ceux qui veulent savoir, je suis à Orange. C'est à 3 heures d'autoroute de Perpignan, puisque je suis parti de Perpignan. Puisque
j'habite à Perpignan. Et voilà. D'ailleurs, s'il y a des patrons qui veulent me recruter sur Narbonne, c'est que j'aimerais bien déménager à Narbonne, moi. J'aimerais bien trouver du taf à Narbonne, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc si vous passez par là, si vous avez les contacts, hop là, petite pub. Ah gars, là, faut pas me chauffer. Faut vraiment pas me chauffer. Putain, un airfryer à... En vrai, 70 balles. Ah non, c'est pas un airfryer. Si? Non, c'est pas cette pizza. Ouais, bon, ça reste cher. Et putain, un airfryer. Comment j'aimerais trop. Vous savez que j'ai jamais goûté ça, les Prime. Moi j'ai goûté ça, par contre je trouve que c'est trop surcoté. Ça en vrai j'aimerais trop en revoir, mais elle est pas si folle que ça, mais comme elle est pas 0 calories, fuck. Lewis Hamilton, c'est une classique. Ah c'est bien, il y a pas de classique. Peut-être qu'il me prend ça fait longtemps que j'ai pas pris celle-là. Ça c'est dans mon top 3. Mon top 3 ça va être... J'arriverai... En fait, mon top 3, il est prédéfini, mais il change tout le temps selon les goûts du moment. Donc je disais, mon top 3 il est prédéfini, mais mes goûts ils changent tout le temps. Donc c'est celle-là, celle-là, et c'est pas celle-là, hein, c'est la pêche. Est-ce que c'est la pêche? Ouais c'est celle-là, c'est mon top 3. Ça je pense que c'est celle que j'ai le plus vu dans ma vie. Ça c'est de la merde, c'est vraiment trop surcoté. Et puis voilà. Je pense qu'on va partir sur ça. J'aurais bien voulu goûter un truc que je connais pas. Oh, mais je crois qu'elle est pas zéro. Ça c'est de la merde. Elle est pas zéro. Donc voilà, le choix est fait. Et le choix est plutôt logique. Putain, quand on voit le prix de la Monster 1,70, elle est bonne, hein, mais ça fait cher. Ça fait cher de vivement que j'y aille en Espagne. Je vais aller en Espagne, je vais tout rafler comme je fais à chaque fois. Rappelez-vous le réel qu'il avait plutôt bien marché sur mes réseaux. J'avais acheté plus de 40 Monsters. Parce que là-bas, sont un 10, un 20, un 30 les plus chers, tu vois. Donc, juste incroyable, mon copain. Et j'ai hâte d'y retourner. Et puis voilà, on va rentrer tranquillement à l'hôtel. J'ai eu les modifications du coach. Du coup, on m'a dit, en fait, faut comprendre que hier soir, certes, j'ai déconné, mais je connais la bêtise que j'ai fait, je connais les responsabilités, donc il n'a pas besoin de me faire réaliser la connerie que j'ai fait, tu vois. Il le sait, que je sais l'erreur que j'ai fait. Du coup, il m'a dit, reste tranquille, fais un peu plus de steps que prévu. Et suis la jet normale, on verra ça lundi. À mon avis, lundi, on va me couper les vivres. Je trouve que c'est vraiment trop beau, un petit chemin comme ça, dans un grand centre commercial. Là, on est entouré de tous les magasins qui font tâche. Et puis là, c'est vraiment trop joli. J'aime trop. Tu vois, nous, on n'a pas ça à Perpignan. Perpignan, c'est des seringues par terre. C'est des dealers à droite à gauche. Donc bon, et là, c'est... Même dans la centre commercial à Perpignan, hein. Attention. Là, franchement, c'est trop stylé. Puis c'est bien entretenu, c'est beau, c'est... Vraiment comme un Monster. Parfait. J'ai pu me mettre à l'écart. Du coup, c'est bon, j'ai bien pu prendre mon repas. Et esquiver de deuxième repas imposé qui était la paella. Et là, c'est mort. Je me le promets, zéro écart impossible. Donc, nada. Nada de nada. Comme je suis super youtubeur, je vais déjà vous spoil le prochain vlog qui non, ne sera pas sorti du coup, quand vous verrez cette vidéo. Demain, je vais aller en Espagne faire les courses Tramontana, Mercadona, acheter les courses du mois ou de la semaine, je verrai. Et acheter aussi beaucoup de Monster. Donc ça fera un vlog en plus pour vous. Et puis voilà. Là, je continue à faire mes steps.
J'ai fait 3000 steps de plus hier que ma moyenne. Et là aujourd'hui je sais que je vais être pas mal aussi puisque je suis déjà à plus de 2000 steps. Et on a encore toute la journée, même s'il y aura une grosse coupure avec 3 heures de trajet, que je dois encore m'entraîner, etc. Mais pas d'excuses. Mauvaise nouvelle, il n'y a pas de micro-ondes. Les patates bien humides, froides, ça va vraiment pas être le top. Mais bon, manger ça froid, hein, je préfère ça que ne pas manger. Mais comme je vous avais dit, c'était congelé, donc les patates elles ont bien pris l'eau. Ça, ouais. Allez, on va manger. On va manger. Le fromage et les desserts sont arrivés. Donc je fais vraiment pas la même erreur que hier. À craquer finalement, parce que là je suis en train de me poser la question, à me dire ah mais est-ce que je prends pas un mini bout comme ça de brownie parce que c'est mon gâteau préféré. Donc je suis vite parti, je vais faire des steps. C'est Yannette qui disait ça hier que il a gagné sa compétition, il a fait un pacte avec son coach. Selon la victoire qu'il avait par rapport à sa catégorie, etc., il avait le droit à temps en cheat après sa compétition, sachant qu'il est encore en prépa parce qu'il fait d'autres compétitions à venir. Il a dit j'ai eu le droit à une entrée et à un plat au restaurant. Et je voulais absolument prendre un dessert, mais mon coach m'avait dit non, pas de dessert, c'était trop. Donc il est vite parti du restaurant après avoir payé, après avoir mangé son entrée, son plat, pour ne pas prendre de dessert. Il est parti direct. C'est ce que j'ai fait là. Là, je me laisse pas la possibilité. Je reste pas assis comme un connard hier avec tout le monde à attendre que tout le monde mange, alors que bon, je sais que je peux pas. Et au final, j'ai craqué hier, comme je vous ai dit avant. Donc voilà. Je vais faire les steps, même si je vais mourir de chaud. Franchement, il fait hyper chaud. Et voilà. Bon, bien rentré, j'avais plus de batterie, donc en soi, vous avez rien raté de spécial, puisque aux derniers extraits de la vidéo juste avant, je suis parti peu de temps après. Et puis après, il y a eu la route, j'ai fait que dormir, j'avais plus de batterie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je prépare d'autres vlogs déjà, même si celui-là n'est pas encore sorti, puisque je viens tout juste de le terminer de le filmer, donc il va être monté juste après. Je le sors dès que je peux. Dites-moi ce que je pourrais améliorer dans les vlogs, dans le contenu, parce que j'aime faire ce que je fais là. Je suis insociable, mais parler à vous qui n'êtes pas avec moi en physique, mais derrière l'écran, j'aime beaucoup. Donc dites-moi ce qu'on pourrait faire pour avancer la chaîne et les vlogs. Et puis voilà. Sur ce, je vous laisse regarder les autres vidéos. Oui, tu vas en profiter. Et sur ce, on se laisse et je te dis énorme. Regardez-moi ça. Vraiment un soleil de plomb. Non, t'as bu tout ça, toi, Dogo, ou non?